Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très fiers de vous et surtout la confiance que vous nous faites. Nous la constatons à travers vos vies et surtout votre abonnement lorsque nous sommes au rendez-vous à travers nos émissions, nos interviews. Nous sommes très reconnaissants de votre attachement à nous et nous n'allons pas vous décevoir. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour une émission avec l'habitué de ces cadres, c'est Maître Célestin Kabanga Matembele, analyste politique en République démocratique du Congo. Et nous sommes ici au Kasaï oriental. Vous avez besoin de nous, notre numéro s'affiche toujours en bas de notre émission. Voilà, que le bon Dieu vous garde et vous comble de tout. Aujourd'hui, le 1er août 2025, c'est une journée dédiée aux parents. Nous profitons de cette occasion pour saluer tous les parents de la République démocratique du Congo, pourquoi pas les parents qui se trouvent ailleurs, parce que notre chaîne YouTube couvre le monde entier. Alors, nous sommes de cœur avec tous nos parents et nous rappelons aussi aux enfants d'aller consoler quand même leurs parents aujourd'hui. Pourquoi pas les offrir quand même des cadeaux? Parce que s'il n'y avait pas nos parents, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous mettre devant la caméra comme ça pour vous présenter l'émission. Voilà, je profite de cette occasion pour interpeller aux enfants qui ont toujours l'habitude d'oublier leurs parents de cesser cela. Parce que nous-mêmes, nous sommes déjà des parents aussi. Et demain, après-demain, nous aurons aussi besoin de l'attention particulière de nos enfants, parce que nous sommes déjà appelés parents. Voilà, nous ne sommes pas là. Nous allons recevoir aujourd'hui Maître Célestin Kabanga Matembele, comme je vous ai déjà annoncé. Nous allons parler avec lui de l'arrivée du secrétaire général Augustin Kabouya, AK-47, le monaboute du chef, que je salue en passant. Et nous allons analyser les discours tenus ici à Mbujimaï, au Kasaï oriental, au boulevard Laurent Désiré Kabila, du secrétaire général de l'IDPS avec Maître Célestin Kabanga Matembele. Nous allons parler des accords, parce que ça continue. Vous pouvez dire que nous avons déjà réalisé toute une émission sur ça, mais du jour au jour, il y a des actualités qu'on doit vous informer aussi. Et nous allons chuter par la sortie imminente du gouvernement d'union nationale. Nous ne vous disons pas que ça va sortir aujourd'hui. Là, je dois être clair avec vous, mais nous disons que c'est imminent parce que ça peut nous surprendre dans 1 heure, 2 heures, une journée, 2 jours, 3 jours. C'est pourquoi nous vous disons cela. Voilà un peu ce qui sera notre tableau que nous allons décortiquer ici avec Célestin Kabanga Matembele. Bonjour, monsieur le journaliste. Papa Joël Ilunga. Nous sommes très fiers de vous recevoir aujourd'hui, le 1er août 2025, dans notre émission Dialogue patriotique. Et je l'ai toujours appelé 1 heure pour le patriotisme. Donc, nous allons faire 1 heure avec vous ici, avec nos téléspectateurs du monde entier pour parler de la patrie qui est la République démocratique du Congo. Comment allez-vous, cher maître Célestin Kabanga? Oui, je me porte bien, monsieur le journaliste. Et merci encore une fois de plus pour avoir jeté votre dévolu sur vous, pour que nous puissions parler des questions de l'air. Ma famille et tous mes enfants se portent bien. C'est ainsi que je m'en vais d'abord vous dire que, comme vous avez vous-même dit, ceux qui sont parents, ce ne sont pas seulement ceux qui sont en vie. Il y a eu aussi ceux-là qui nous ont dévancés dans l'au-delà. Certainement. C'est pour nous une occasion de pouvoir saluer ou bien avoir en mémoire les souvenirs de nos parents. Nos parents nous ont dévancés dans l'au-delà. Vous avez affaire à mon père, mon très cher père, Chambouy Matembele, qui nous a quittés. Nous avons affaire à Mamboui Mbombo, qui nous a quittés, des restes mémoires. Nous avons affaire à Papa Tade Moutombo, qui a déjà rejoint l'au-delà. Papa Kangolo Léon a rejoint l'au-delà. Récemment aussi, je vous avais dit, Papa Benoît Mwamba.
sans oublier Dr Nganga et Papa Kalonji Théophile. Ce sont les parents que nous voulons bien ce jour honorer pour tout ce qu'ils ont dû faire pour nous en tant que leurs enfants. Aujourd'hui, vous avez affaire à un maître. Mais vous avez affaire à un maître que je suis. Mais si ces parents-là n'avaient pas travaillé, n'avaient pas fait un travail de titan, est-ce que je pouvais être appelé maître? Ils nous ont montré la voie des études, ils nous ont montré la voie de la prière. C'est pour cela qu'en ce jour, oui, il est question de parler de fête de parents. Ce n'est pas un tabou pour nous de garder une pensée pieuse pour le repos de leurs âmes. Nous leur disons sincèrement merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Merci beaucoup. Un coup de chapeau à tous les parents de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas les parents qui se trouvent dans le monde entier, parce que ni tété leurs efforts, nous devons être anéantis à zéro. Maître Célestin Kabangama Tembele, nous ne sommes pas là pour parler de cette journée, mais sinon nous avons profité de cette occasion pour bosser quand même un mot sur ça. Il n'y a pas une semaine que la province du Kasaï oriental, votre chère province, avait accueilli le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya Chilumba. Les autres lui appellent Mwanabouté AK-47. Nous ne sommes pas là pour les éloges, mais nous allons parler de choses très capitales qu'il a eu à faire ou à parler durant son séjour ici à Mbujimayi. Comment avez-vous trouvé l'accueil du secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba et la mobilisation? Merci bien pour la question, mais avant de répondre à votre question, permettez-moi, j'ai quand même oublié, au nombre de ceux-là qui sont parents, les êtres qui me sont chers. Je parle de Tato Alphonse qui nous a déjà quittés, je parle aussi de Tato Ilouna qui nous a quittés et aussi de Mamou Kabedjou en Congo. Tous les trois là sont respectivement mes beaux-pères parents et puis aussi ma belle-mère. Il faut que je puisse aussi les citer maintenant. Je salue de tout cœur mon jeune frère Eli Boukassa qui est venu de Kinshasa. Il est venu nous rendre visite. Je salue aussi Boss Donna qui est toujours chaque fois à nos côtés et avec qui nous cheminons dans plusieurs facettes. Oui, puisqu'il faut parler de l'accueil des CG. Puisque nous parlons de l'arrivée du CG, c'est lui qu'on dit chez eux, son accueil c'était un accueil de titan, un accueil délirant, un accueil autour duquel tout le monde s'est mis d'accord. Vous savez, messieurs les journalistes, nous avons eu à le dire et les gens ne nous ont pas compris. Nous avons dit IDPS reste un parti politique qui est un et indivisible, dont l'autorité morale demeure Félix Tshisekedi Tshisekedi. Les représentants du parti, celui qui est habilité à poser les actes au nom de ce parti, s'appelle Augustin Kabouya Chilumba. Il est à la fois secrétaire général et il est aussi le président AI. Personne ne nous a écoutés. Mais vous-même, vous avez vu qu'avant que Kabouya n'arrive ici, il y avait un imposteur. Je ne peux pas citer son nom, qui s'est passé comme un CG alors qu'il est dans l'ordre des secrétaires généraux adjoints. Papa, Zalana et Sengona Oyenzamba Pesio. Il ne faut pas forcer profit à Yembi Lupemba. On ne force jamais Lupemba. Ce monsieur-là, imposteur qu'il est, encore je peux dire entre guillemets infiltré, il a voulu venir ici pour dire qu'on va l'accueillir. Et nous tous nous sommes mis d'accord pour dire que non, l'imposteur ne peut pas venir ici et venir. Et il a compris que ici c'était non seulement les fiefs ou bien les bastions de l'IDPS, mais il a compris que ici c'est chez Félix Tshisekedi, c'est chez Augustin Kabouya Chilumba Mwanabouté. Et vous avez même vu à son accueil, l'IDPS s'était mobilisé comme un seul homme. Je vous avais montré que l'IDPS a 6 fédérations au Kasaï oriental. La fédération du Kasaï oriental, de Mbujimayi, dirigée par Oferus Tchianchianwa Walboya, la fédération de Miabi, dirigée par Honorable Rono Mutambaï Corneille, la fédération de Katanda, dirigée par Albert Boukassa, la fédération de Lupatapata, la fédération de Chilenge et la fédération de Katanda.
Mais est-ce que vous n'avez pas vu à l'aéroport de Kabaya Kamouan, vous n'avez pas vu à l'aéroport toutes les délégations de toutes ces fédérations-là? Ils étaient là pour accueillir leur chef. L'homme à côté du chef, l'homme de la confiance de Félix Tshisekedi. Donc, dès l'entame, je peux dire que l'accueil était un accueil chaleureux. Il y avait une marée humaine. En termes de pourcentage? En termes de pourcentage, 100%. Tout a été fait pour que Kabouya se sente réellement qu'il est aimé chez lui, qu'il se sente réellement qu'il a la confiance de l'IDPS. Vous savez, je vais vous dire une chose, les gens peuvent parler. Vous savez que quand Kabila a mis sur pied la politique de miser les IDPS, il a misé les IDPS un peu partout, mais sauf au Kassai oriental. Au Kassai oriental, les gens étaient restés corrects et intacts. C'est ainsi que le signal fort de l'IDPS vient toujours du Kassai oriental. L'accueil d'Augustin Kabouya est un signal fort que nous avons envoyé à toutes les autres fédérations, de toutes les provinces, pour leur dire que comptez avec lui. Il est l'unique qui a la confiance du chef de l'État et c'est lui qui gère l'IDPS et c'est lui qui engage l'IDPS. Merci beaucoup, Maître Célestin Kabanga Tembele, 100% en termes de pourcentage pour l'accueil du secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba, AK47, le Monaboute du chef, comme vous voulez l'appeler. Lors de son passage ici au Kassai oriental, particulièrement à Mbujimaï, le secrétaire général de l'IDPS a fait un discours devant la population au niveau du boulevard Laurent Désiré Kabila, où moi j'ai structuré son discours sur ces 3 points. Oui. D'abord, comment analysez-vous son discours sur les points qu'il avait touchés qui concernent le gouverneur de la province du Kassai oriental, M. Mbwebwe Kapo, mis en accusation par l'Assemblée provinciale? Merci bien, messieurs les journalistes. Vous savez, comme je venais de vous dire que l'accueil était un accueil de titan, vous-même vous êtes rendu compte que dès l'entame, Christian Kabouya a voulu d'abord présenter la délégation pour vous montrer qu'il a l'unanimité de l'IDPS. Ce qui m'a, moi, tiqué et surtout plus attiré mon attention, c'était le fait de voir que dans la délégation, dans la suite de Christian Kabouya, on avait des ténors de l'IDPS, entre autres ex-ministre de l'Intérieur, Asselo. Daniel Asselo. On avait David Moukeba. On avait Tony Mwaba. On avait David Moukeba. On avait Madame la Madame présidente de Ligue des femmes de l'IDPS. Vous aviez notre ami de la jeunesse, Amissi. Et dans cette délégation, il y a eu aussi une personne non moins importante, bien qu'on ne l'avait pas présentée, je crois qu'Augustin avait oublié, il y avait Papa Arthur. Arthur est une personne qui travaille avec la présidente nationale, Jit Kabemba, de la Commission permanente égalité hommes-femmes. Une structure non moins importante de l'IDPS au niveau national, même au niveau de la province, de notre province. Elle est gérée par Madame ex-ministre Sylvie Mbouyoua, qui est la coordonnatrice provinciale de l'égalité hommes-femmes. Donc, ne fût-ce que voir ça, vous devez comprendre que Christian Kabouya est accordé l'unanimité. Mais dans ce qu'il a dit par rapport au gouverneur Mbouyoua, il a dit tout en regrettant. En regrettant pourquoi, lui, il n'a pas compris comment ses frères devaient dire que pour que Christian Kabouya vienne ici, il faut qu'on les rapporte à Mbouyoua. Quel rapport il y avait entre Christian Kabouya et Mbouyoua? Il n'y avait pas de rapport. Mbouyoua Kapo, c'est un gouverneur de province du Kassai oriental, déchu, ou bien que, pas déchu, mis en accusation par l'Assemblée provinciale. Aussi longtemps qu'il est mis en accusation, c'est quelqu'un qui devra désormais répondre devant de la justice. Il est à la fois à la Cour de cassation pour l'instruction de son dossier et à la Cour constitutionnelle pour avoir soulevé l'exception de l'inconstitutionnalité. On a eu à débattre avec vous. Nous qui sommes les hommes du droit, nous vous avons dit que la démarche que lui-même a prise, c'est une démarche titulaire. Comment tu n'es pas au devant de ton juge naturel, tu peux déjà arriver à soulever l'exception d'inconstitutionnalité. On peut dire, comme l'article, comme la Constitution elle-même dit, tout citoyen congolais... C'est déjà votre analyse. C'est mon analyse. Oui. Tout citoyen congolais peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité.
Mais Mbouébo Kapo n'était pas dans la masse de tous citoyens. Lui, c'est un gouverneur qui était mis en accusation. Qu'est-ce que ça allait lui coûter quoi s'il attendait à être au devant de son juge naturel, une fois en instruction, soulever l'exception de l'inconstitutionnalité. Et cette exception devait déjà avoir les effets suspensifs. On devait d'abord suspendre à la Cour de cassation, se référer à la Cour constitutionnelle. Voilà un peu ce qui pouvait être fait par ses avocats. Mais quand nous avons dit ça, on nous prenait comme des enfants de cœur. Nous leur concédons ça. Mais quand j'ai suivi le discours de Augustin Kabouya, pour en revenir, c'est là que je voulais qu'on puisse beaucoup s'atteler. Augustin Kabouya était clair. Il a dit lui-même à Mbouébo Kapo, est-ce que tu ne peux pas aller en justice si tu crois que tu te reproches de rien? À ce moment-là que la justice elle-même tranche ton problème. Au moment où il a dit ça, nous avons compris que l'IDPS ne peut pas miser la galerie. L'IDPS, c'est un parti politique de respectueux des textes qui nous dirigent, de respectueux d'un état de droit. L'IDPS en tant qu'un parti politique qui a milité pour un état de droit, il ne peut pas marcher sur ce que lui-même a construit. C'est ainsi que vous avez suivi qu'il a demandé lui-même à Mbouébo Kapo d'aller en justice. Tout en lui disant que aller en justice, si la justice arrive à trancher ton problème et il arrive à te réhabiliter, tu vas redevenir gouverneur. Si la justice dit autrement, il pourra s'assumer pour voir ce qu'il doit faire. Augustin Kabouya a bien montré aux membres de l'IDPS que restons les démocrates. La démocratie, c'est aussi accepter que la justice fasse son travail. Il avait bien voulu qu'on ne puisse pas manipuler les faibles d'esprit pour dire que voilà, Mbouébo Kapo est innocent, Mbouébo Kapo a volé. Non. Ce ne sont pas les individus qui peuvent dire qu'il est innocent ou il a volé. C'est la justice. Mais hélas, maître, l'IDPS, votre parti politique, vous avez un système de pyramide renversée. Donc, de la base au sommet. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas satisfaire la base qui a encore la confiance du gouverneur Mbouébo Kapo, malgré sa mise en accusation devant la justice. Et selon vous, en tant qu'analyste, avec l'œil d'un analyste politique, d'un praticien du droit, vous ne voyez pas que l'IDPS a relâché Jean-Paul Mbouébo Kapo? Je vous dis ceci, à l'IDPS, nous sommes à l'école de la démocratie où on nous apprenne les valeurs républicaines. Parmi ces valeurs républicaines, il y a de la transparence, il y a de la tolérance, il y a de la bonne gouvernance, et ainsi de suite. Mais quand on t'amène par l'IDPS, il porte ta candidature, il t'amène à la gestion de la res publica. La res publica, c'est norme. Vous n'allez pas confondre la res publica avec un fait privé. Pour autant que tu as été à l'école de la démocratie où on t'a appris les valeurs républicaines, quitte à toi de les intérioriser pour faire atteindre à l'IDPS ses objectifs par rapport à sa vision sociale ou bien son projet de société qui se résume en un seul maître mot, le peuple d'abord et non le ventre d'abord. Mais quand vous arrivez aux affaires, vous oubliez tout ce que vous avez appris à l'école de la démocratie. Vous allez vers le ventre d'abord. Pour rien au monde, l'IDPS ne peut t'appuyer. L'IDPS ne peut t'accompagner dans ta folie, entre guillemets. L'IDPS, en ce moment-là, voudrait que les valeurs républicaines puissent prendre les dessus par rapport aux sentiments partisans. C'est ainsi que, si vous voyez bien, le gouverneur Mbouébo est mis en accusation. Ça devient un problème individuel. On ne peut pas sacrifier les groupes pour un individu. On les laisse au devant. Mais sinon, il a encore présumé innocent, maître. Ouais, vous êtes un praticien des droits. Pour autant qu'il jouit de la présomption d'innocence, c'est pourquoi je disais que ce n'est ni à moi qui est avec vous ici, ni à Augustin Kabouya de dire qu'il est innocent. Ce n'est non plus à moi de dire qu'il a volé. Laissons au droit de faire son travail. Les juges est le seul officier de la justice qui ne répond pas des individus, mais qui répond à l'autorité de la loi. Il pourra faire un procès impartial et rendre les véridiques. Si les véridiques vont aller dans le sens du genre « il a volé », nous allons tirer toutes les conséquences. Si les véridiques arrivent dans le sens de l'innocenté, nous tirerons encore toutes les conséquences. Quel est le message du CG que vous avez attisé dans son adresse en citant les dossiers Mbouébo Kapo? Il a bien voulu dire aux combattants de se laisser manipuler. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il leur a dit, restons respectueux des textes qui régissent la res publica. Troisième des choses, il leur a rappelé
que la lutte que nous avons faite 37 ans durant n'est pas une lutte des individus. C'est une lutte de patrimoine commun qui est l'IDPS pour pouvoir amener son expertise afin de donner un nouveau de soulagement à la population qui a cru en l'IDPS. On ne peut en aucun cas aliéner les partis pour les sentiments des uns et des autres. Par la voie des conséquences, il n'est pas le porteur des charges de Mbemba Kapo. Néanmoins, il a reconnu que si Mbemba Kapo est là, il a joué un quelconque rôle en tant que notre père, le président Aïe de l'IDPS et le secrétaire général. Et cela ne l'amène pas lui à cautionner des erreurs, à cautionner les mensonges, à cautionner les insuffisances. Il reste correct avec lui-même, il se fie aussi au droit, il se fie aussi à la justice. Et en même temps, il demande aussi à Mbemba Kapo de se fier à la justice. Ce que la justice aura prononcé, nous allons tous l'accepter en toute démocratie, en tant que fils maison. Merci beaucoup, Maître Célestin Kabangama Tembele, analyste politique en République démocratique du Congo. Le secrétaire général Augustin Kabouya ne s'est pas limité par là. Il a parlé beaucoup de choses, mais je voulais qu'on puisse parler aussi de l'aspect, la situation actuelle du parti au pouvoir, l'IDPS, qui est votre cher parti. Le CG a parlé de la situation qui se passe au parti, dans votre parti politique, où de gauche à droite, il y a des gens qui veulent se présenter au nom du secrétaire général, et il y a aussi une branche des gens qui ne veulent pas du secrétaire général Kabouya. Mais vous, quand vous avez suivi son intervention par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs qui se trouvent dans le monde entier? Je souhaite une bonne fête de parents à ma chère épouse Sylvie Mbouaïlouma. Vous continuez encore avec les enfants à la maison. Oui. Mais je me suis rendu compte que je ne lui ai pas souhaité bonne fête de parents. C'est ma femme. Allons-y. Mon épouse en moi. Et je la souhaite cette bonne fête de parents. Je reviens pour vous dire qu'Augustin Kabouya a clarifié la situation. Ça fait bien longtemps qu'à l'IDPS, on vous dit qu'il y a DCG. Ce qui est contraire au statut de l'IDPS. Or, à l'IDPS, il n'y a qu'un seul secrétaire général. J'ai cité Augustin Kabouya Chilumbe Manabouté. Une personne qui ne force rien, qui se fie à la nature. Alors, il a voulu faire voir que tout ce qu'on vous a relaté par rapport à l'organisation du parti, ce sont des mensonges. Et comme les mensonges arrivent toujours vite, puisqu'il prend l'ascenseur et que la vérité vient par escalier, c'est la vérité qu'il nous a dit. Il a montré ceci. Quand il est venu aux affaires, il a trouvé le professeur Chilumbaï suspendu de ses fonctions. Il a trouvé Jacquemin Chabani, la même chose. L'actuel ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. Par celui qu'on appelait maître nageur, qui est lui-même qui s'est noyé dans les fleuves où il croyait noyer les autres. Alors, quand lui est venu aux affaires, il a dit non, je ne suis pas venu faire la politique des polémiques, ni aussi la politique de votre toit de là, que je m'y mette. Professeur Pochilumbaï, reprenez vos fonctions au niveau de ces conventions démocratiques, CDP, et aussi Jacques Magne revenait chez SEP. Mais en travaillant, Augustin Kabouya, il est l'unique qui a amené comment on peut dire, il a transformé l'IDPS en un temps record. Vous savez que du temps de Kaboun, l'IDPS n'avait pas de députés. Quand il est allé aux élections de 2023, il a donné à l'IDPS 153 députés nationaux. Ce qui n'est pas quand même une petite chose. Il a donné à peu près 36 sénateurs à l'IDPS. C'est pour vous dire qu'il a travaillé. Mais après avoir travaillé, il y a eu certaines personnes, entre guillemets, frustrées, qui tenaient qui tenaient à être des députés, qui tenaient à être des sénateurs. On a des frustrations. Ils sont allés monter leur complot contre Augustin Kabouya. Comme ils ne voulaient pas de lui, ces gens-là se sont arrangés à dire que Kabouya a vendu le poste
Mais vous ne trouvez pas que c'est normal? Kabouya a bradé les postes. Maître, vous ne trouvez pas que c'est... Kabouya ne nous a pas permis de devenir des députés. Kabouya était Séni. Maître Célestin, vous ne trouvez pas que les plaintes de ces gens que vous énumérez ici sont fondées du fait qu'il n'y a pas longtemps que le chef de l'État a nommé des mandataires dans les entreprises publiques et l'IDPS ne se retrouve pas. Alors, et les autres ont même accusé à tort ou à raison le chef de l'État de favoriser les gens de son église. Ok, il y a ceci. Oui. Vous avez bien dit qu'il a nommé le chef de l'État, ce n'est pas Kabouya. Le chef de l'État jouit de ce que nous appelons le pouvoir discrétionnaire. Vous avez oublié ça? Ce n'est pas Kabouya. Puisqu'ils l'ont accusé autrefois d'avoir vendu le poste de l'IDPS. Aujourd'hui, ils accusent qui? Vous voyez maintenant que la vérité les a rattrapés. Ce n'est plus Kabouya, maintenant c'est le chef de l'État. Vous comprenez que nous avons une population, nous avons des militants du parti qui ne comprennent pas. Kabouya, pour ne plus que parler de cela, quand il avait amené les propositions pour ce qui est du président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et leur suite, il y avait les membres de l'IDPS qui étaient positionnés là-bas. Mais le chef de l'État, partant de son pouvoir discrétionnaire, a compris qu'il faut faire l'équilibre géopolitique du pouvoir. Même si Kamera n'est pas populaire à l'Assemblée nationale, au nom de cet équilibre-là, il a bien voulu compter avec l'Est de la République. Il a placé Kamera là-bas. Même si Sama Lukonde ne représentait rien, il a bien voulu compter avec les Katangais à travers la personne de Sama Lukonde. Même si Jean-Pierre Mbemba, la même chose, il a été nommé ministre là où il est au niveau des transports. Il y a encore bien d'autres choses que je peux vous montrer. Ça, c'est le chef de l'État, au nom de son pouvoir discrétionnaire, en dépit du fait que Kabouya lui aurait apporté une organisation de l'IDPS. Quand le chef a dit, vous êtes qui pour le contredire. Maintenant, au lieu de faire ce qu'il venait de faire aujourd'hui, c'est que moi-même je décourage. Et ils se sont attaqués à Augustin Kabouya. Quel a été le problème d'Augustin Kabouya en tout ça? Donc, dans son discours par rapport à la situation qui prévaut au sein de l'IDPS, il a bien montré seulement qu'un groupe de frustrés a voulu déséquilibrer l'IDPS. C'est ainsi que les mêmes personnes, ils ont convoqué leur première réunion. Ils ont voté un papa là qui était Mukenji. Il y avait un Mukenji comme ça qu'on a cité. 2 ou 3 jours, ils convoquent encore leur deuxième réunion. Là, c'est le fameux Bizibou qui entre en jeu. En entrant en jeu, ils sont allés avec leur logique jusqu'au niveau du notaire. Et le notaire leur a dit donnez la liste de ceux-là qui étaient avec vous dans la réunion. Et on n'a pas apporté cette liste-là jusqu'à aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Lui-même l'a dit. Puisque c'était des menteurs. Ils étaient au nombre de 30 personnes qui avaient quitté Augustin, sur 95. Et Augustin était resté avec 60. Et le nombre de secrétaires généraux adjoints, il n'y a qu'un seul secrétaire adjoint qui est parti, fils de perdition, qui est parti, et les 5, Augustin les a. Et bref, il a bien voulu faire voir que tout ce qu'on vous relatait sur moi, ce sont des mensonges. Et ces mensonges-là, je viens aujourd'hui pour montrer la vraie version. C'est ainsi que vous avez vu, il a dit aux gens, évitons d'entrer dans n'importe quel vent, n'importe quel courant de pensée qui arrive. Et c'est là que moi, c'est les rabbins, j'ai raison. Vous n'oubliez pas, autrefois, je vous ai dit que je suis porteur d'un courant de pensée que je propose aux Congolais. Et ce courant de pensée, c'est un courant de pensée républicain. Il se repose sur 3 piliers. La première des piliers, la conscience. Nous devons prendre conscience. Deuxième pilier, nous devons être des vrais patriotes. Troisième pilier, nous devions être des patriotes révolutionnaires. Quand on met les tout ensemble, on a un nouveau courant de pensée que moi je suis porteur pour le bien-être du Congo. Bref, Augustin Kabouya a voulu faire voir que tout ce qui a été dit, c'était des mensonges. Je suis l'un qui gère l'IDPS et qui l'engage. Pour preuve, c'est vous, les journalistes qu'on avait appelés, pour aller lire le journal officiel de 2023, lequel journal officiel reconnaissait au Kabouya comme l'unique qui gère l'IDPS et qui l'engage et qui la représente. Les CG ne s'est pas limité par là. Il a aussi parlé de la vulgarisation des accords signés par la République démocratique du Congo, votre pays, et le Rwanda. Les accords, vous le savez très bien, qu'il y avait les accords de Luanda et il y avait aussi les accords de Nairobi. Et aujourd'hui, nous sommes à l'étape du Qatar.
Que veut dire le secrétaire général par la vulgarisation? Et comment voyez-vous les accords signés par la République du Congo avec les pays agresseurs Rwanda? Et comment analysez-vous le niveau actuel des accords? Parce qu'il y a des analystes politiques qui disent que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a vendu les pays à travers ces accords. Les autres disent que le président de la République est tenté de favoriser l'ennemi qui est le M23 à travers ces accords. Maître, prenez la parole. Merci bien. Vous savez, Augustin Kabouye, c'est un politicien, un stratège. Les accords signés par la RDC, pour ne parler d'abord que l'accord de Washington, c'est un accord qui a été controversé par plusieurs acteurs politiques qui pensent que, comme vous venez vous-même de le dire, que Tshisekedi a trahi le pays. J'ai suivi, pas plus qu'hier, maître Ferdinand Kambere, qui peut perdre un parti dont on a suspendu les activités, dire que Tshisekedi a trahi le pays avec ces accords. Ce sont les accords qui ne vont rien donner comme solution. Tshisekedi favorise les M23, mais c'est faux. C'est pour cela qu'Augustin Kabouye pense qu'il faut vulgariser ces accords pour donner la vraie information à la population, puisque le poison est en train d'être distillé. Il y a aussi Pero Loara qui n'a pas une personne sans vergogne. Il taxe le président de l'État de l'idiot, et dans son idiot aussi, il aurait fait ça. Est-ce qu'un idiot ou bien un vendeur de pizza peut arriver à neutraliser ses adversaires? Un Kabila qui a fait 18 ans, un idiot le neutralise. Est-ce que vous comprenez un peu seulement ça? Tout ça sont des bêtises. Ce sont des gens qui ont des agendas cachés, qui ne savent pas quoi faire, comme ils connaissent bien les Congolais et leur comportement. C'est pourquoi ils saisissent des petites occasions pareilles pour ne plus qu'arriver à faire valoir comment Tshisekedi a trahi le pays. Mais nous allons dire aux gens ceci. Augustin Kabouye a pris seulement un seul palier des accords de paix signés entre la RDC et le Rwanda aux États-Unis. Il a parlé de la souveraineté de la RDC. Il a même prouvé que, est-ce que les accords que Kabila avait signés en 2013, c'était des accords qui donnaient la souveraineté à la RDC. Vous avez un Kambere qui vous dit que les accords qu'il a signés sont des accords qui ne tiennent pas route. Quand on prend l'accord de Washington, à travers lequel on reconnaît la souveraineté de la RDC, l'intangibilité de nos frontières, l'intégrité territoriale, et on demande au Rwanda de se désengager sur les sols congolais, à comparaison avec l'accord du 23 mars 2013, signé par Kabila, qui est traître? C'est Kabila qui a trahi, puisque Kabila, lui, a signé des accords qui donnaient à nos ennemis la chance de nous infiltrer, qui ne connaît pas ça. Donc, il faut dire seulement que nos amis sont des amis, des personnes qui sont de mauvaise foi. C'est pour cela qu'Augustin Kabouye a compris qu'on ne peut pas laisser les gens distiller les poisons dans les têtes des gens. Il faut donner la vraie information par rapport aux accords signés par les chefs de l'État. Ça, c'est un problème trop important pour lequel chacun des fils de l'IDPS devra désormais se tenir debout pour pouvoir réellement contrer l'ennemi et les décourager dans son projet d'empoisonner les esprits des uns et des autres. Là, c'est pour ce qui est de l'accord de paix signé entre la RDC et Rwanda à Washington. L'accord et ces accords-là s'inscrivent dans la logique de processus de Rwanda. Les accords de Doha, à Doha, il n'y a pas encore eu d'accord, mais il y a eu au moins la déclaration des principes. Et dans cette déclaration des principes, Augustin Kabouye a encore sorti ces principes qui m'amènent M23 à accepter l'autorité de l'État sur l'étendue de la République. Le fait pour M23 d'avoir accepté l'autorité de l'État sur l'étendue de la République les met à pilori, les met au plancher de vaches et l'acquise au devant des tribunaux de l'histoire. Ça veut dire que l'M23 accepte qu'il est un mouvement rebelle qui a pris les armes pour tuer les Congolais. En même temps, il a trouvé qu'il est fautif. Il faut qu'il accepte l'autorité de l'État sur l'étendue de la République. Si vous prenez, que ce soit dans l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC, qui reconnaît la souveraineté, ça c'est au niveau extérieur de la RDC, cela revient à dire que
aucun pays n'a le monopole, n'a le pouvoir de venir en RDC, y entrer et poser des dégâts. Non, la RDC c'est un État souverain, on doit la respecter. Si vous prenez cet aspect des choses par rapport à l'autorité de l'État à l'interne, oui, à l'interne, on devra désormais en tant qu'individu reconnaître l'autorité de l'État. Quand AFC, M23 ont reconnu l'autorité de l'État, c'est l'étendue de la République, c'est-à-dire qu'ils se sont reconnus rebelles et par la voie des conséquences, l'État peut les pourchasser, peut les poursuivre, peut les bouter dehors au nom du principe de la sécurité. Et la sécurité fait partie des premières missions régaliennes d'un État. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Merci beaucoup, maître. Rentrons maintenant à l'aspect vulgarisation, parce que c'est important. Vous comprenez que le CG avait quand même la souplesse de comprendre que le message est en train d'être détourné. Donc, les gens, on cache les gens la vérité de ces accords et on propage des mensonges. Maintenant, l'aspect vulgarisation, ça demande le moyen. Quel est le mécanisme à mettre en place dans votre parti UDPS pour parvenir à la vulgarisation de ces accords, selon vous? À l'UDPS, je pense qu'il y a plusieurs manières de vulgariser ces accords. On peut passer à des chaînes de médias. Vous êtes des médias en ligne, des médias ordinaires. On peut tenir aussi des conférences. On peut tenir des colloques. On peut faire des sensibilisations porte en porte, puisque l'UDPS est un parti politique suffisamment implanté à de voter du Congo et qu'il y a des CD dans chaque commune, dans chaque quartier, dans chaque secteur, chaque village, chaque groupement, chaque territoire. De maison en maison, comme vous voulez toujours appeler en Chiluba, Alors, avec tout ça, oui, l'UDPS a un atout pour pouvoir vulgariser ces accords sans même qu'on ait donné un franc à qui que ce soit. Puisque l'UDPS, c'est le patriotisme. Ce n'est pas les ventres d'abord, c'est le peuple d'abord. Il y a des questions qui nous restent pour aborder, mais je voulais, avant qu'on entame ces deux questions, que vous puissiez évaluer la mission effectuée ici au Occidental, le bâtiment Mujima du CG d'Augustin Kabuya Chilumba, où d'autres personnes s'attendaient à l'unification de l'UDPS, parce qu'aujourd'hui, il y a des ailes qui s'appellent Fédération X ou Y. Il y a des insatisfaits qui persistent, qui demeurent à l'UDPS. Alors, nous, on pensait que c'est là que le CG Augustin Kabuya devrait beaucoup travailler plus. Mais vous, en tant qu'analyste politique, cadre de l'UDPS, comment évaluez-vous la mission du secrétaire? Il a réussi ou il a tapé à côté? Ou il a tapé poteau? Merci bien. C'est comme je vous avais dit autrefois, à l'UDPS, il n'y a pas de problème. L'UDPS, ça sort rien. Il n'y a pas de problème. Et en venant, je vous dis qu'il n'a pas tapé poteau. Si vous avez suivi son message, il a dit Filarana Irusa Sombre. C'est tout ce qu'un père peut dire à ses enfants. Au nom de l'unité et de l'amour, on est fort. Et si vous suivez aujourd'hui, à l'UDPS, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il a réussi sa mission. Nous lui disons sincèrement merci d'être venu. Et lui-même a compris que chez nous, je suis bien aimé. Il a encore la confiance du chef de l'État, qu'il mène son travail, qu'il en arrive jusqu'au bout. Donc, nous disons, pour autant qu'à l'UDPS, il n'y a pas de problème, on ne peut pas chercher à dire que dès son arrivée, il n'a pas pu faire ça qu'il devait faire, il n'a pas pu faire ça qu'il devait faire. Il était venu avec un agenda au départ surchargé, mais il fallait qu'il vienne quand même. Et pour autant qu'à l'UDPS, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi vous l'avez vu ne pas faire aussi ou bien vouloir aussi créer des problèmes là où il n'y en a pas. Maître Célestin, il y a plusieurs analystes politiques qui pensent que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, à travers les accords signés avec le M23, le Rwanda et consorts, il a hypothéqué le pays pour se proclamer comme un gagnant du guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo, accepter quand même permettre la tautologie. Et comment vous pouvez répondre à ce genre de propos
des gens qui disent que le président a hypothéqué le pays en signant les accords avec les Rwandais et les rebelles du M23. Oui, je vous ai dit que ce n'est pas pour rien qu'au Christian Kabouye veut bien qu'on puisse vulgariser des choses. Vous avez compris ce que vous dites là? Est-ce que Tshisekedi a trahi ce pays? Est-ce que Tshisekedi a vendu ce pays? C'est faux. Tshisekedi a signé des accords historiques avec les Rwandais pour ne fût-ce que sauver les RDC du jour où il s'est trouvé. Alors, ceux-là qui pensent qu'en faisant cela, il a trahi, alors ils ont tort. Ils ont tort, monsieur le journaliste. Donc, ce sont des choses que les gens se réveillent et parlent et fabriquent. C'est qu'il n'a jamais trahi ce pays. Au contraire, s'il y a un président qui aime ce pays, c'est Tshisekedi. Tous ces gens-là, quand la guerre venait, chacun s'attendait à ce qu'il ait sa part du gâteau au détriment des souffrances des peuples congolais. Nous disons que les gens comprennent que Tshisekedi est là, il gère, il est l'unique qui puisse engager le pays. Et il ne peut en aucun cas engager le pays dans la traîtrise, comme l'ont fait ses prédécesseurs, en l'occurrence la personne de Joseph Kabila qui est en train de faire l'intel un peu partout, puisqu'il a trahi le pays et sa conscience là le lui reproche. Nous ne pensons pas que Tshisekedi ait trahi le pays pour le fait par lui de signer ces accords. Les accords ont été signés pour préserver notre souveraineté, pour obtenir les engagements du Rwanda sur les sols congolais et permettre aux fils congolais de jouir de ces minéraux et d'être véritablement un fils congolais. C'est ça. Maître Célestin Kabanga Matembele, nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement jusqu'à la fin de notre émission de ce jour. La sortie imminente du gouvernement d'union nationale. Vous savez, il y a à peu près 2-3 jours où les gens, tout le monde parle de la sortie imminente. Nous ne connaissons pas que c'est aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, c'est pourquoi nous appelons aussi la sortie imminente. Dans ce gouvernement d'union nationale qui sera bientôt publié, Maître Célestin, en tant qu'analyste politique, en tant que Congolais, que préfériez-vous de la figure de ce gouvernement? Et quels sont les ministres que vous-même, vous préférez leur retour dans ce gouvernement? Merci bien, messieurs les journalistes. Vous posez toujours des questions. Les gens nous amener au problème, mais nous allons nous mesurer à votre question. Le nombre, la taille du gouvernement, moi, ça ne m'a jamais fait quoi que ce soit. Mais ce qui me fait mal, c'est que tu es ministre pour faire quoi? Pour passer inaperçu. Vous, est-ce que ce gouvernement, c'est un gouvernement de 4 ministres? Je peux vous les citer. La première, son Excellence Madame Thérèse Roykwam, Wagner, Wazalendo de Félix. Il a fait preuve de quoi il est capable. Même si Kambere pense que Tshisekedi a fait une diplomatie de soumission, alors que ce sont les PPRD qui faisaient cette diplomatie à faire des courbettes à Paul Kagame, à lui donner nos minéraux, à les laisser violer nos femmes, violer nos filles, tuer, et tout ça au nom de leur diplomatie de soumission. Aujourd'hui, il en parle, il étiquette à Tshisekedi, c'est faux. Il y a vice-ministre Jean-Pierre Mbembe. C'est monsieur Vice-premier ministre Jean-Pierre Mbembe. Ce n'est pas pour autant qu'il est allé sensibiliser les jeunes à entrer dans l'armée qu'on est en train de les glorifier. Si même on vous présente ce qu'il est en train de faire par rapport au transport, qu'il soit aérien, qu'il soit fluvial, qu'il soit laquiste, qu'il soit terrestre, vous avez affaire à un ministre qui mérite bien son travail. Vous avez l'IAO. Il est quand même la première personne à nous voir donner un fichier avec les personnels. Vous allez seulement vous taper fonction publique, vous mettez votre nom, même vous mettez des matricules, votre nom monte. Il a numérisé le système, il a numérisé les principes. Vous avez aussi les jeunes qui sont en justice, Moutamba. S'il est en justice, c'est un complot qu'on a monté contre lui par les kabylistes qui voulaient bien rentrer, qui voulaient bien entrer au pays avec force. Et voilà, il est là, mais c'est un jeune garçon qui a travaillé. Est-ce qu'on peut aussi oublier qui, comme moi j'invite, qui a doté à la RDC de 2 avions, ce qui ne se faisait jamais. La RDC a 2 avions. Vous voyez que vous en avez 5. Et pourquoi pas aussi notre frère qui est Dodo Famba, qui est toujours ami des Kassaïens que nous sommes, qui vient toujours chez nous, mais qui travaille.
Mais maintenant, il y a aussi Germain Chaban, qui à l'état à l'intérieur, il a stabilisé les choses. On n'a pas trop de conflits avec les chefs coutumiers, on n'a pas trop de conflits liés aux terres, trop de conflits liés aux ressources naturelles, comme ce fut le cas de Joseph Kabila. Donc quand vous voyez les quelques ministres par moi cités, il faut dire que nous pouvons aller dans le sens de ceux-là qui pensent que pour autant qu'on place les gens, ils ne font rien, autant réduire sensiblement ce gouvernement, de réduire même à 10. Et moi, je suis de ceux-là qui disent qu'il faut que le gouvernement soit, et pour les ministres, et pour leurs adjoints, que le gouvernement soit au moins de la taille de 25 ministres. Ça, c'est ce que moi je pense. Je ne suis pas dans des débats liés au nombre de ministres dans le gouvernement. Moi, ce que je suis là, c'est quel travail de qualité êtes-vous en train de faire et pour lequel on peut vous renouveler la confiance par les chefs. Pour autant que lui-même l'a dit, faisons-lui confiance. Bien sûr, il y a ceux-là qui vont rester dans ce gouvernement. Il y a aussi ceux-là qui vont dire des adieux à ce gouvernement. C'est la de la nature qu'on puisse en vouloir personne. C'est ça la vie. Un message avant de clore définitivement ou totalement l'émission d'aujourd'hui, Maître Célestin Kabanga Matembe. Le message que nous avons est clair. Pour qui sait que vous y êtes venu, on l'a accueilli par les militants de l'UDPS et tous fils kassaïens. C'est là ce signal fort que nous envoyons à d'autres provinces et envoyons à notre militant de l'UDPS pour lui dire que l'UDPS a son bastion en Kassari-Andal. Et ça a été toujours ainsi, on ne fabrique pas ça aujourd'hui. Et quand nous qui avons ces bastions-là, avons décidé d'accueillir Kisekabou Chulumba, et aussi doivent comprendre que l'UDPS n'a pas de secrétaire général. L'UDPS a un seul secrétaire général qui est Kisekabou et président Aïe. Nous disons encore aux gens de quitter la bassesse, permettez-moi le terme, du genre Bobo Rapo n'a pas volé ou bien Bobo Rapo a volé. Ça, ce n'est pas le problème. Bobo Rapo est au devant de la justice. Celle la justice est habilitée à dire les droits. Nous attendons qu'on dise les droits. Si les droits vont dans le sens de l'innocenté, merci. Il a bien fait son travail. S'il va encore dans le sens de les faire partir, merci. Il a bien fait son travail. Et nous disons que nous devons, en tant que fils d'UDPS, faire de manière que nous comprenions que nous devons privilégier les valeurs républicaines dans tout ce que nous faisons. Nous devons comprendre que nous sommes aux affaires, c'est pour améliorer les conditions de vie de notre population, de nos populations, et que nous ne sommes pas là pour les vendre d'abord. C'est d'où l'intérêt de vulgariser encore davantage ces accords signés par Tshisekedi, car ces accords, chaque fois que nous avons un accord signé, ceux qui sont les premiers pour déranger les morales de nos bases, ce sont les députés. Donc, nous devons comprendre que là où nous sommes arrivés avec l'UDPS aujourd'hui, nous ne devons pas faire les choses de manière à ce que les quelques accords signés, ces accords soient vulgarisés par les gens de l'opposition. Voulais-je dire, je n'ai pas parlé des députés, je voulais dire les gens de l'opposition sont les premiers pour vulgariser les accords. Et quand ils sont là pour vulgariser ces accords, messieurs les journalistes, ils le font de manière à écarter les gens de la vérité. Ils amènent le discours du genre qui Tshisekedi a trahi. Ils amènent le discours du genre il a bradé. Or, il est l'unique à avoir signé les accords qui respectent les principes sacros du droit international. La souveraineté, l'autorité de l'État. Pour Doha, l'autorité de l'État. Pour Washington, la souveraineté de l'État. Nous disons aux membres de l'UDPS de quitter la distraction, de se tenir debout avec ceux qui sont à l'union sacrée, qui croient encore à l'action du chef de l'État, de se tenir debout, de vulgariser sur base de conférences, sur base de débats, sur base de l'approche Lubanza, les accords signés par le chef de l'État, puis ce sont des accords d'une victoire historique sur le plan diplomatique. Et pour chuter, puisque vous m'avez posé une question non moins importante, c'est par rapport au gouvernement. Nous disons à ceux-là qui étaient ministres, de la même manière que quand on les a nommés, ils étaient contents. Quand ils ne vont pas encore se retrouver dans ce gouvernement, qu'ils soient encore contents d'avoir servi sous les drapeaux. Car ils sont déjà les mis à part par rapport à la masse congolaise. Il ne faudrait pas qu'ils puissent pleurnicher, ça arrive.
Ceux-là qui vont entrer, vous n'êtes pas ministre pour amuser la galerie. Vous êtes ministre pour gérer. Et vous devez gérer selon les normes de la gestion de res publica. Et c'est là, vous devez avoir en tête. On est ministre comme serviteur des autres, comme esclave des autres. Et on est ministre pourquoi? Pour travailler afin que l'intérêt général puisse être mis en vogue et non l'intérêt individuel. Nous vous disons sincèrement merci, tout en disant que Maître Kambere, tout comme Loara, doivent apprendre à se taire. S'ils n'ont pas quoi de bon à dire à la population congolaise, qu'ils cessent de toujours faire preuve de leur insuffisance et croire qu'ils peuvent encore tromper la population congolaise. À Kambere, nous disons, c'est qu'il n'a jamais trahi sur le bas des accords qu'il a signés. C'est lui qui a trahi ces Kabila avec ses accords de 2009, 2012 et 2013. CNDP, M23, M23. À Loara, nous disons de cesser de croire que notre président c'est un idiot. Notre président c'est une personne respectueuse et respectuée par plusieurs personnes. Et c'est une icône de notre symbole de l'unité. Il doit apprendre à les respecter. Il doit apprendre à reconnaître ses mérites. Que reconnaître ces mérites-là, les teinter avec la coloration d'idiotie. Nous comprendrons que ce n'est pas Tshisekedi qui est idiot. L'idiot, c'est Loara qui ne comprend pas que Tshisekedi a neutralisé tout le monde. Ce qui reste à faire, c'est de compter avec lui. Qu'ils croient qu'ils ont encore le pouvoir de prendre les armes, venir les chasser au pouvoir. C'est révolu avec le départ de Biden au pouvoir, bientôt Macron, qu'ils oublient ce projet-là, il ne viendra jamais. Changer la constitution, ça sera changé. Parce que nous avons une constitution qui a bradé notre souveraineté. Nous devons mettre sur pied une constitution qui est respectueuse de notre souveraineté. Voilà, en quelques mots, ce que je peux donner comme synthèse par rapport à cette demande. Mes chers amis, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission de ce jour avec Maître Célestin Kabanga Matembele et nous vous disons merci pour votre attention. Et Maître Célestin, nous vous disons également merci. Vous êtes venu répondre à notre invitation et surtout répondre à l'invitation de nos téléspectateurs et vous avez été capable à toutes les questions que nous vous avons posées. Vous avez été performant. Nous vous disons merci. Bonne fête des parents. C'est à vous que nous disons merci. En tant que parents, nous vous réitérons les mêmes souhaits. Bonne fête des parents. Merci.